Salut à tous et à toutes, c'est ICP Break, j'espère que tout va bien, en tout cas moi ça va bien. On se retrouve ici pour un tuto apprendre à installer ManiAdmin Plugin en 2015 pour les serveurs dédiés. Donc pour commencer, on va devoir aller sur ManiAdmin Plugin. Voilà. On va devoir aller dans, je pense, Réalise. Et voilà, ici on a toutes les versions. Et il nous faut la version CSS 1.17, 1.2.22.17. On clique dessus, on le télécharge. Hop, voilà. Une fois téléchargé, on va ouvrir le paquet où on a installé notre serveur dédié. On va prendre ces fichiers là. On va les mettre dedans. Voilà. Une fois dedans, ce qu'on va faire, c'est je vais créer le serveur.cfg en allant sur YouTube. Vite fait pour retrouver le site. Voilà. Ainsi, il nous faut aussi mettre un mode source. Et sur ce mode, voilà. Ici, je vais créer un serveur FRB Zombie Escape. Pas de mot de passe. Alors, flashlight on. $16 000. On rajoute vite fait des bots. 8. Europe. Created. Ensuite, on prend tout ça. Voilà, hop. On ferme ça. On va dans CFG. Ici, on va créer texte document, serveur. On l'ouvre. On le colle. Save. On l'a dans une archive. De l'archive, on le change en .cfg. Une fois en .cfg, on le met là-dedans. Hop. Quand on a ça, on télécharge MetaMod source. Oh merde. Voilà. MetaMod source. Sauvegarder. On le prend. On le colle dedans. Hop. Une fois ici, on va regarder pour ManiAdmin Plugin. Pour le Create VDF Creator. Il nous faut aussi le metamode.vdf. Qu'on remplace. Ensuite ici on doit regarder pour créature VDF. Ça ici on doit mettre dans MetaMod, MetaPlugins.
Hop. Alors ici vite fait je vais aller dans mon autre serveur. Je vais prendre le ManiAdmin plugin.vdf que j'ai déjà créé. Zombie Escape. Add-ons. Hop. Une fois ça, on va tester le serveur pour voir s'il crash. ManiAdmin plugin, voilà, il crash, ce qui veut dire que maintenant on va aller dans CS Strike, CFG, ManiAdmin plugin. Et ici on devrait avoir un client, voilà, .txt, et aussi le game tips. On ouvre les game tips. On ouvre les game tips via Notepad++. Ensuite on fait recherche, visual. Hop. Ici vous avez deux trucs. Vous avez le 0 ou bien le 1, comme ici. 1, vous le mettez en 0, 0, 0, 0. Et vous vérifiez si bien tout est en 0, que vous n'avez plus aucun. Ensuite vous le sauvegardez, vous le fermez. C'est Strike, Server Zombie Escape, vous le relancez et vous voyez si elle fonctionne ou pas. Là, elle fonctionne. Alors ensuite, on va mettre quelqu'un admin, ce qui veut dire qu'on va devoir ouvrir Steam. Et on va se mettre admin. Pour ça, on va dans CFG, ManiAdmin plugin et client.txt. Une fois là, on attend et on regarde ici pour le Steam. On va chercher son Steam ID en cliquant sur Steam. Par exemple mes jeux, Daybreak, on clique sur Daybreak. Profil. Clic droite, copier l'adresse de la page. Fermez ça. Steam ID Finder. On colle notre URL de notre page. Ensuite, on a notre Steam ID. On fait copier. On va dans le client.txt et on le colle. Hop, notre Steam ID. Save. Ensuite, on se retrouve sur... on lance d'abord le serveur pour voir s'il crache pas encore. Et on se retrouve alors sur CSS pour continuer avec ManiAdmin plugin. A tout de suite. D'abord j'attends vite fait qu'il ait crié Vac Secure Mode is activated. Voilà, donc je vous dis à tout de suite. Salut, donc une fois qu'on se retrouve sur CSS, on doit voir la console ouverte. Pour ouvrir la console, on va aller dans Steam et on va aller dans mes jeux. On clique droite sur CSS, propriété. Ensuite, vous faites choisir les options de lancement et vous faites moins console et c'est bon. Vous faites appliquer ou bien OK et c'est bon. Ensuite on fait recharger serveur, LAN, et ici j'ai deux serveurs à moi qui fonctionnent. Donc ici on va sur le Zombie Escape, mais il n'y a encore rien de Zombie Escape, c'est juste un serveur simple en ce moment parce que j'ai pas encore touché. Seulement installer ManiAdmin plugin. Donc là on attend. Nous voilà dans la partie. Une fois dans la partie, ce qu'on peut faire, c'est on va aller dans la console et on va écrire admin. Pouf. Et on a le menu admin qui s'ouvre. Ensuite, on peut faire un peu de tout. Comme vous voyez, 9, encore plus et plus et plus. On peut aussi rajouter des autres gens en appuyant sur client.
client options, add a new client, player name on server, et on peut faire rajouter aussi en moi. On peut faire un tas de choses. Donc voilà. J'espère que vous aimez cette vidéo et je vous dis à plus. Ciao ciao.